en défense centrale du côté de Saint-Tron. Boka et Ashioka sur les flancs. Konate Boya dans l'entrejeu avec Okazaki en soutien d'Hayashi et Bruno. C'est un moment là pour le point. Bruno qui évite une première fois Sissoko. Et c'est Boka qui va aller réceptionner cela sur ce flanc gauche. Robert Bauer qui va être longue. Très long, tenter d'aller chercher la tête justement de Boya. Oh, et Ditch qui a été gêné dans son intervention, même si sauvé aussi. Et finalement le but, parce qu'il a laissé l'avantage. Et Gianni Bruno qui vient ouvrir le score pour les Rudonners. Mais tout serein demande une explication là, parce que regardez, là clairement il est gêné. Ditch dans sa sortie. Le ballon est-il vraiment repoussé? Maintenant oui. Pas 55% en faveur des Canaries. Boya. Oh, avec Bruno, il n'y a pas de position de hors-jeu. Gianni Bruno, c'était au premier poteau de Guillaume Ditch. Et derrière l'intervention pour un gardien. Bruno qui se fait oublier, qui n'est pas du tout en position de hors-jeu. C'est Okazaki qui va faire l'effort défensif. On l'a pas trop vu en attaque, cela dit, la relance elle est excellente. Parce que ça c'est du 3 contre 3 pour Saint-Tron avec Hayashi, la sortie finalement de Ditch. Et Bruno, le sauvetage sur la ligne, il est énorme de Chibuabwa parce qu'il maintient Serein en vie. Cet excellent ballon à la base de Kazaki pour lancer Ashioka. Et derrière Hayashi qui ne parvient pas à faire le geste, la sortie de Ditch qui n'avait pas d'autre choix. Et finalement le sauvetage de Chibuabwa. Ouais, peut-être que Bruno pouvait faire aussi quelques instants. Au profil offensif, évidemment. Oh, et là c'est un mauvais ballon finalement, et l'arrêt de Ditch. Oui, parce que le ballon était pour Okazaki qui n'a pas su le reprendre, et l'intervention de Manzoni. L'entrejeu, on va revoir pendant ce temps-là. Okazaki un peu pour Saint-Tron, la première depuis longtemps aussi. Reitz, oh, et finalement le ballon qui est passé devant tout le monde, y compris Ditch, y compris Bruno. Ce n'est pas terminé avec le nouveau centre, la tête, Bruno, et bien voilà. Là c'est le but de la victoire pour Gianni Bruno. Il a eu deux possibilités avant cela pour faire 2-0 dans cette deuxième mi-temps. La troisième a été la bonne. Réaction est éloquente pour les Cérésiens. Et on voit ce premier centre à la base de Reitz qui est bien monté aussi. Et le ballon qui passe devant tout le monde, mais sauf qu'il est réceptionné par Ashioka de l'autre côté. Hayashi qui vient le remettre à Bruno qui là ne peut plus le manquer évidemment à cette distance-là dans le petit rectangle. Serein a été battu dès l'instant où Bruno a touché le ballon pour aller mettre son 14e but de la saison. Ce rythme-là, il faut... Boutchoukov. Et peut-être pour Moindilmadji. Peut-être, quel but de Marius Moindilmadji dans un angle pratiquement impossible pour relancer quand même l'espoir pour les Cérésiens. Du côté de Saint-Tron, ça c'est clair. Boutchoukov qui venait de monter au jeu. Et bien tout de suite la passe décisive, mais l'angle est pratiquement impossible. Moindilmadji, mais voilà, il n'y a pas de question à se poser. Est-ce que ce ballon n'a pas légèrement été dévié par un défenseur d'ailleurs? Ce sera plutôt dans les pieds de Poiti, mais oui, le contrôle est difficile et du coup c'est dans les pieds de Bruno qui peut ouvrir à droite. Et ça va être Okazaki, le premier sur ce ballon, le centre, et pourquoi pas Ashioka, l'intervention de Ditch, et derrière le travail très important de Chibuabwa. Même si c'est un coup de pied de but à venir pour Ditch qui va dégager droit devant pour le ballon de la dernière chance, mais il n'y a pas cette présence devant, il n'y a surtout pas un ballon assez précis non plus. Wagner, le voici, c'est évidemment l'énergie du désespoir, la déviation et finalement le dégagement en défense qui met un terme à cette rencontre.